Tu vas t'avancer, alléluia. Viens ma soeur, maman, alléluia. Je vais mettre la maman. Exemple, tu veux m'en mettre ton instant de camp. Si tu l'as tué dans le nom du Seigneur, sans toi libre. Ok, gloire à Dieu. Donc vraiment, elle va nous dire vraiment en quelques minutes vraiment ce que Jésus a fait pour elle quand elle est arrivée là-bas. Elle était même mort vivante, mais aujourd'hui, elle est vivante. Alléluia. Grâce au Seigneur. Shalom. Yo. Ici Elisabeth. Ici Elisabeth, c'est que l'apôtre vient de dire, c'est vraiment ça. Franchement, si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ il est vraiment vivant. Amen. J'ai beaucoup souffert, beaucoup. Cette maladie, je ne savais pas que c'était. Franchement, depuis lors, je savais que c'était un avortement. Mais comment faire pour pouvoir avoir la guérison? C'était compliqué. Et Abidjan a essayé de guérir cette maladie parce que partout à peu près ma famille et moi, mon mari et moi, mais impossible. Personne n'a pu me guérir. Et j'ai souffert, et comme j'ai mon grand frère qui est ici, mon grand frère me dit, bon, mais écoute, si c'est comme ça, bon, mais tu viens en France, et comme ça, bon, tu vas venir te faire soigner en France aussi, on va voir. Je dis, ah bon, ça va, tu as raison. Et je suis, tout ce que j'avais déjà vendu. J'avais un atelier de couture avec des appareils. Avant que je ne vienne ici, j'avais déjà vendu tout. Parce qu'il fallait un peu. Il fallait, ici, pour venir se faire soigner ici, il faut avoir une caution pour venir ici. Si tu n'as pas de. Comment on appelle? Non, si tu n'as pas encore de l'AME, tu n'as pas encore de circuit, on ne peut pas te prendre comme ça. Il faut avoir une caution qu'il fallait déposer pour pouvoir aller à l'hôpital et te faire soigner. Alors pour cette caution, là-bas, j'avais déjà vendu tout ce que j'avais. Et je suis venu ici pour me faire soigner. Et depuis que je suis ici, les médecins ont beau faire. Quand je suis à la maison avec mon frère, je pleure, je crie. La nuit, on ne dort pas. Le matin, en bas, l'urgence. On me fait passer des scanners, tout et tout. On dit, madame, vous n'avez rien. On retourne à la maison. Dès que je me suis à la maison, c'est la souffrance. 2 jours après, on retourne. On dit, vous n'avez rien. Et cette maladie, bon, les médecins ont tout fait. On a dit, bon, c'est une maladie. Au pays là-bas, à l'hôpital, on ne trouvait rien. Mais quand je suis venu ici, on m'a dit que c'était le cancer, mais c'est une maladie qu'on appelle l'uripus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette maladie. C'est ici qu'on m'a dit que c'est uripus. Uripus, c'est des intestins. Ça atteint les intestins. Et ça détruit tous les intestins. Donc, quand on m'a fait passer, comment on appelle, l'examen, franchement, tous les intestins étaient noirs. En telle enseigne que quand j'ai mal au ventre ici, je peux traîner tout ici, crier. Et le ventre, ça s'enfle comme une femme qui a atteint de 9 mois. Je ne peux pas manger, je ne peux pas boire de l'eau. Et mon ventre, ça coule de l'eau. Là où je suis, le ventre coule parce que tout est abîmé dans le ventre. Non, si tu es à côté, l'eau sort en bas, en haut, l'eau coule, je ne sais pas quoi vous dire. Ça prend, l'odeur prend ici, tout est abîmé. Franchement, c'était une souffrance, je ne peux pas manger, je ne peux pas boire de l'eau, je suis comme ça. Et quand on va à l'hôpital, ils vont nous dire non, c'est pas encore parce que ce sont les intestins. Alors si votre maladie, c'est un peu grave parce que ce n'est pas au niveau des petits intestins qui sont en bas, mais c'est plutôt là-haut, sur le gros intestin qui est beaucoup abîmé. Alors si on veut l'enlever pour couper les intestins,
Et si le gros intestin, on ne pourra pas, comment on appelle, on ne pourra pas tirer, en fait, on ne pourra pas tirer pour pouvoir coudre. Si c'était au moins, si les petits intestins, là, si on coupe les parties qui sont beaucoup abîmées, on peut les relier pour pouvoir coudre. Mais là, si on coupe, ça, pour votre vie est terminée. Donc là, on va aller par les soins. Mais depuis je suis là, les soins, je vous assure, mes frères et sœurs, rien. Et c'est la souffrance. Et le pasteur, moi je suis de l'église catholique. Bon, allez, je suis de l'église catholique. J'étais de l'église catholique. Mais à cause de mon état, quand une personne me voit dans la souffrance, il dit, je connais une église évangélique, je vais t'amener là-bas, on va faire ta prière. D'accord, quand j'y vais, on me dit, oui, il faut payer ça, il faut mettre telle somme, 500 € dans une enveloppe, on va faire votre prière, et au bout d'une semaine, ça va guérir. Mais je faisais tout, mes frères et sœurs. Je ne pouvais pas travailler, une personne qui ne peut pas travailler, imaginez-vous. Je ne peux pas m'asseoir, l'eau coule, je ne sais pas quoi vous dire. L'eau sale, ça sort de moi comme ça. J'ai vomi. Mais, j'ai payé l'argent. J'ai payé l'argent de passer de l'église évangélique à l'église évangélique de pasteur en pasteur pour pouvoir avoir la guérison. Mais impossible. Bon, je me suis dit un jour, bon, mais bon, écoute, je suis de l'église catholique, là-bas au moins, même s'il n'y a pas la vérité, mais là-bas, au moins, on ne me prend pas de l'argent. Même en plus pour moi, on me donne encore à manger en plus. Sans rien prendre. Mais par contre, là on m'amène, c'est moi qui paie plutôt. Et encore me prendre de l'argent, et ils ne font pas la prière, et je souffre encore plus. Donc, il faut même me retourner dans mon église. Sinon, je voulais bien changer de l'église. Mais je ne voyais pas en fait là où je voudrais passer pour pouvoir rester. Puisque je voyais que c'était l'escroquerie seulement. Donc, ça ne me donnait pas le courage de quitter l'église catholique. Comme Dieu sait faire les choses. Dans cette souffrance, là où j'habitais, c'était à Sévran-Moteur que j'habitais. J'ai tout fait petit à petit, travaillé un peu. Et mes deux filles qui sont à Abidjan, je les ai fait venir ici, dans cette souffrance. Donc, quand elles sont allées maintenant, chacune allée chez son copain, j'étais plus tout seul dans la maison, mais je vous assure, c'est devenu encore pire. J'ai commencé à même vendre, même ce que j'avais même ici. Quand je suis arrivé ici, comme je voulais retourner en Côte d'Ivoire, j'avais acheté quand même encore des appareils que je voulais faire encore partie. J'ai tout revendu pour aller courir encore chez les pasteurs. Et à chaque pasteur, là où je passe, comme quand ils voient mon cas qui est pire, ils savent que je ne peux pas retenir, même si on me dit 1000 €, je vais donner. Chaque pasteur imposait le prix et je payais pour avoir ma délivrance, pour pouvoir prolonger encore ma vie. Il y avait même un moment où j'avais dit, bon, les enfants, franchement, je suis fatigué maintenant, c'est bon maintenant. C'est bon comme ça. C'est bon, franchement. Vous êtes arrivé ici, c'est déjà bon, laissez-moi aller. Il y avait un moment même, je disais, non, c'est bon maintenant, je suis trop fatigué. Pendant des années, tant d'années, 26 ans de maladie, j'ai dit aux enfants, vraiment, c'est bon maintenant. Je suis fatigué. Et il y avait un pasteur. C'était pas un pasteur, mais il est comment on appelle, des catholiques. Mais dans le catholique, maintenant, il y a le renouveau charismatique. Et quand ce prêtre-là est venu ici, je suis allé vers lui, on les appelle les exorcismes. Ils travaillent un exorcisme. Voilà. C'est comme ça qu'on les appelle. C'est le renouveau charismatique. Et quand je suis allé, on me l'a montré, c'est une amie qui me l'a mené. On est parti là-bas, c'était dans un petit village d'ici, c'était pas si Paris ici, on est parti, j'ai fait 2 jours là-bas. Le pasteur l'a prié pour moi, le prêtre l'a prié pour moi. J'ai fait 2 jours là, il m'a donné à manger. J'ai dormi 2 jours. Et il m'a dit, Elisabeth, votre maladie, ne vous désespérez pas. Mais croyez plutôt, mais vous allez guérir. Ne pensez pas beaucoup à la mort, vous allez guérir. Et ce prêtre, il m'avait donné un peu d'espoir.
Et quand je venais d'appeler mon transport, je suis venu à la maison. Alors quand j'étais là, je dis, ma Seigneur, donc il y avait encore quelqu'un qui pouvait encore payer pour m'aider spirituellement comme matériellement. C'est que Jésus était encore un temps. Cette maison-là où j'étais, je ne pouvais plus payer. La maison coûtait 600 euros par mois en fait. Mais j'étais plus sûr dedans maintenant. Donc, mes enfants, je dis, bon, si c'est comme ça, je vais venir chez mes enfants un peu. Je viens chez mes enfants. J'ai vu une de mes filles, elle me dit, maman, viens, on va partir. Et j'ai laissé la maison passer, laissé tomber, passer le plus payé. Donc, actuellement, je suis chez ma fille, actuellement. Donc, un jour, j'étais, je sais pas, il y a un pasteur qu'on appelle Chora. C'est un Congolais. Voilà, Chora Koutou, voilà. C'est une amie qui m'a parlé de lui encore. Elle m'a amené là-bas, chez Chora. Elle m'a amené une semaine chez Chora. Mais lui, par contre, il fait beaucoup de pays. Il fait beaucoup de pays, donc il ne reste pas beaucoup en place. C'est quand il est là qu'il organise soit une réunion de prière et puis on va là-bas. La première fois que je suis parti là-bas, franchement, il a prié pour moi, j'ai vomi. Quand je suis venu à la maison, je me suis ressaisi un peu. Mais puisque ce n'est pas une église, il n'a pas d'église, il va de pays en pays. Le jour qu'il vient sur la France, c'est là qu'il organise une réunion de prière et puis on va. Donc j'étais là, il a dit, mais tu auras au moins, là j'ai prié un peu, ça va un peu mon ventre, ce n'est pas un peu 2 jours là, et puis il n'est pas en place. Donc j'étais en train de regarder dans YouTube pour voir quel pasteur que je vais encore chercher, puisque Chora n'est pas en place. Non, j'étais désespéré en fait. J'étais désespéré là parce que je ne savais pourquoi Chora n'est pas là. J'étais là et je voyais armée de prières. Armée de prières. Je voyais les gens briser. J'avais capté, je dis, ça c'est pas encore. Je me suis dit, mais c'est pas encore. Juste les gens ont brisé au moins jusqu'à rien à faire. Alors, j'ai regardé jusqu'à la fin, j'ai dit à ma fille, j'ai trouvé, elle me dit, oh maman, à chaque fois que tu vas voir quelque chose à la télé, sur YouTube, tu vas commencer. Ce que tu as vu là-bas, quand ma fille a commencé à parler jusqu'à. Laisse le jour là va venir, j'étais là, la nuit, je n'ai pas dormi, j'étais mal au ventre. Elle n'a pas dormi le matin. Elle me dit, qu'est-ce qu'on va faire encore? Quel passage il faut chercher là, aujourd'hui là? J'ai suivi un peu la prière, petit à petit. Au moins 2 jours, et puis j'ai appelé, puisqu'il y a les numéros qui défilent. J'ai appelé le numéro qui se termine sur 92 là, Abidjan, alors que c'est Abidjan là-bas, j'ai eu le pasteur de là-bas. Et je lui ai expliqué mon cas. Il m'a dit, ah bah tiens, il y a, en Europe là-bas, je te donne le numéro du responsable de la communauté. Comme ça, tu vas l'appeler et puis tu vas parler avec lui. J'ai appelé le numéro de l'apôtre. Il m'a reçu, j'ai parlé avec lui. Il a dit, bon, on va t'envoyer quelque chose, tu vas commencer à prier pour le moment avec nous sur Zoom. Et après, il y aura des délivrances. Et après, tu vas aller aussi à la séance de délivrance. Bon, ça m'a donné espoir. Mais le soir, quand j'ai commencé la prière sur Zoom, j'ai vomi. Le matin, j'ai vomi. Le soir, j'ai vomi. Alors ma fille me dit, ah, cette prière-là, ça peut être bien pour toi, maman. Puisque chaque fois que tu pries, tu vomis. À chaque fois que tu pries, tu vomis. Tu vas avoir ta délivrance. J'ai même dit à ma fille, ma délivrance va sortir de cette prière-là. Amen. Amen. Et c'est comme ça. Pour même pour aller là-bas, c'était un combat. C'était vraiment un combat. Ma fille qui devait payer mon billet, un combat. Il n'arrive pas, sa carte d'abord était bloquée. Il y avait un problème pour son mari en plus. Non, elle était un peu découragée. Elle dit, maman, je te paye l'aller. Retour, après je vais t'envoyer retour. Mais je vais d'abord payer. Elle devrait payer aller-retour en même temps. Mais on ne comprenait rien. Les difficultés venaient de gauche à droite.
Elle-même, elle ne se retrouvait même plus pour pouvoir payer mon billet. Bon, on a trouvé un billet qui était à 75 euros. Je dis, bon, je te paye le billet de 75 euros, tu vas partir. Et en plus, dans la semaine, je vais payer, je vais t'envoyer le retour. C'était comme ça. Donc, quand je suis parti, franchement, il y a l'amour dans cette communauté. La joie dans cette communauté, franchement, il y a la vie. Il y a la vie. Mais quand je suis parti, ma fille m'a même dit, lendemain, c'était un dimanche que j'étais parti, elle a dit, mardi, je vais t'envoyer un peu d'argent. J'ai dit, mais tu ne vois pas, c'est Toulouse, où je vais aller retirer l'argent. Elle a dit, mais comme tu n'as pas assez d'argent, comment tu vas manger? On ne sait pas comment ça s'est passé là-bas. Elle dit, bon, le Seigneur va me conduire. Le Seigneur, le reste des jours, il va prendre ça en charge. Parce que j'avais un peu. La communauté que tu ne connais pas, je ne sais pas comment ça allait se passer, si on pouvait manger ou pas. Elle a dit, bon, tu vas. Et dès que je me retrouve, je retire ma carte, je vais t'envoyer un peu d'argent, comme ça tu vas retirer pour pouvoir revivre là-bas. Non, quand je suis parti, la sœur Anne, Sophie, qui est venue à ma rencontre, c'est comme si on se connaît. Elle a pris ma maison, Elisabeth, tout ça. J'ai dit, mais tiens. On est allé à la maison, j'ai trouvé Marie-Ville, c'était la joie, on a partagé la joie, et les frères et sœurs ont commencé à venir petit à petit. Mais j'ai vu que franchement, cette communauté, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la vie. Franchement, il y a l'amour, il y a l'amour. Les gens s'aiment dans cette communauté. Moi, je n'ai jamais vu ça. Depuis que je suis né, c'est la première fois que je vois une église qui s'aime comme ça. Il y a l'amour. Tu ne connais pas quelqu'un, tu lui donnes tout ton amour, tu reçois ce que tu as. Tu partages. C'est dans cette communauté. La personne qui n'a rien à manger peut vivre dans cette communauté. Qui n'a rien à manger, la personne qui n'a rien, même de vêtements, il peut avoir des vêtements dans cette communauté. Parce que les gens partagent ici. Il n'y a pas un peu pour dormir, tu peux dormir dans cette communauté. Il y a la vie ici dans cette communauté. Je n'avais jamais vu. Moi, j'étais désespéré pour ma vie maintenant. Pour me dire que ma vie ne serait plus rien à rien si ça c'était. J'étais maintenant désespéré, franchement. Si je n'avais pas connu cette communauté, j'étais maintenant désespéré. Ça, je partais maintenant à la mort. Puisque je n'avais plus d'espoir. Pour cette situation que je menais maintenant. Je ne peux pas guérir, je ne peux pas travailler, je ne peux rien faire. Tu es là, tu attends que les enfants. Beaucoup de choses se passaient maintenant dans ma tête. Mais l'homme de Dieu, franchement, que Dieu te bénisse. Que Dieu prospère ta mission, ta mission sur la terre. Que Dieu livre ta famille. Mais quand le jour de la délivrance est arrivé, j'étais tellement chargé. Mon ventre me faisait mal. J'avais mal de tout, je savais. Mais quand ils ont fait la première délivrance, la nuit j'ai dormi juste moi qui n'avais pas dormi. Le stomac fait mal à la longueur de la journée. Les espèces s'enflent. Et je ne fais que des cauchemars, les frères et sœurs. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas fait cauchemar. Les esprits de mort, les esprits de serpents, les cercueils, je ne sais pas quoi vous dire, tous les jours. Même si souvent même la nuit j'ai peur de dormir, mais quand je dis je vais dormir dans la journée, c'est la même chose encore. La journée que je dors encore un peu aussi, c'est pareil. Je ne savais même plus quoi faire. Franchement, avec la délivrance, la première délivrance, j'ai dormi comme un an. La deuxième délivrance, ça, franchement, c'est pas total. Là où je suis là.
libéré. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Acclamons le Seigneur. Demeurons toujours en prière pour que je puisse prendre le rendez-vous avec le médecin pour pouvoir contrôler. Et puis maintenant, pour me donner la confirmation de cette maladie. Et comme ça, on va encore crier plus haut. Je vous remercie, frères et sœurs, là où je suis parti, gratuitement, à manger, on me donnait à manger gratuitement, nourrir, loger, je vous en nourrir, loger, blanchir, manger, véhiculer, jusqu'à encore revenir sur Paris. Il y a ma fille dit non, j'ai dit non, ne t'inquiète pas. Dieu a déjà tout fait. Alors quand hier je ne l'avais pas prévenu, quand je suis arrivé, quand elle m'a vu, elle me dit tu es arrivé comment? J'ai dit, ah, ma fille. En tout cas, j'ai trouvé ma famille. Je n'ai jamais vu ça. Alléluia. Quand je vois le sang de Jésus, quand je vois le sang. Mon Dieu fait des merveilles. Il n'y a pas de mots pour décrire vraiment l'amour de ce Dieu. Vous savez, en délivrance, les personnes qui viennent comme ça directement des milieux non chrétiens, parce que pour moi, catholique, c'est pas être chrétien, elles n'ont pas de mal, elles ont une docilité. Elles acceptent facilement la parole de Dieu. Mais si on va rencontrer les évangélistes possédés, ils vous tiennent alors qu'il est possédé. Il est possédé, mais il est écrit Dieu possédé. Il va te citer toute la Bible, mais tu es possédé. Tu me cites les Écritures, tu es possédé, mais je dis que tu ne connais pas Jésus. Et vraiment, dans la simplicité, la docilité,